Si vous avez le budget nécessaire et que vous recherchez le meilleur téléviseur du marché, vous envisagez probablement l'achat d'un téléviseur 8K, car c'est l'une des options les plus viables. Un téléviseur 8K est-il vraiment rentable, même en 2025 et 2026? Ce guide d'achat d'électronique est votre guide d'achat ultime. Nous avons aidé plus de 3 millions de personnes à éviter les erreurs d'achat. Nous travaillons sur ce sujet depuis plus de 3 ans, notamment dans le domaine des téléviseurs. Qu'est-ce que la 8K et quelle est la principale différence entre la 8K et la 4K? La 8K et la 4K appartiennent toutes deux à la catégorie UHD, c'est-à-dire l'ultra haute définition. Le terme 4K signifie simplement 4000, ce qui signifie que ce téléviseur possède plus de 4000 pixels disposés sur un côté de l'écran, contrairement à la 8K qui devrait en avoir 2. Un écran 8K combine 4 écrans 4K différents, ce qui signifie que les pixels sont beaucoup plus petits, environ 4 fois plus petits que ceux d'un téléviseur 4K. Cela offre de nombreux avantages en termes de détails. Si vous diffusez du contenu 4K sur un téléviseur 4K, vous obtenez une image extrêmement détaillée. Chaque détail de l'image peut être agrandi avec une perte de qualité minimale. Mais ce n'est là que l'un des avantages de la 4K. Elle a aussi ses inconvénients. L'affichage 4K est particulièrement apprécié pour la diffusion de contenu 4K, car il assure une correspondance pixel à pixel entre le contenu et l'écran lui-même. En dessous, il faudrait utiliser plusieurs pixels et les faire fonctionner comme un seul pixel. Autrement dit, vous zoomez sur le contenu pour l'adapter à l'écran, ce qui constitue une mise à l'échelle. Ce qui représente un inconvénient pour les contenus basse résolution. En revanche, pour la 4K, il y a beaucoup de contenu 4K. Et sur YouTube en ce moment, il y a tellement de contenu 4K qu'un téléviseur 4K est largement suffisant. Un téléviseur 4K, c'est bien, mais pour la 8K, c'est une toute autre histoire. Car voyez-vous, posséder un téléviseur 8K aujourd'hui reviendrait à le mettre en mode upscale permanent, car la plupart des plateformes proposent principalement du contenu 4K. Regarder de la 4K sur un téléviseur 8K n'offre quasiment aucun avantage. Alors, que se passe-t-il lorsque vous obtenez un contenu qui n'est pas 8K et qui n'est pas 4K? Quel est le résultat? Ce qui se passe, c'est que la petite upscale que vous avez subie en regardant un contenu 4K sera environ 3, 4, voire 6 fois plus importante. Vous subissez beaucoup de pertes de visionnage par rapport à ce que vous obtiendriez avec un téléviseur 4K. Streamer du contenu 4K, sans upscaling, c'est comme regarder du contenu 360p ou 480p sur votre iPhone HD. Vous voyez ce que c'est quand on essaye d'ajuster l'image. Un utilisateur 8K rencontrerait donc souvent ces situations d'ajustement, ce qui n'est pas vraiment idéal. Alors, quel est l'avantage d'un téléviseur 8K? Eh bien, le meilleur scénario pour posséder un téléviseur 8K est de le faire pour présenter un produit dont vous contrôlez le contenu. Par exemple, si vous souhaitez présenter un produit particulier, par exemple dans un salon ou une salle d'exposition, il est facile d'exporter toutes ces images et tout ce contenu graphique au format 8K et de les afficher dans un diaporama sur ce téléviseur. Vous obtiendrez ainsi la meilleure qualité d'image détaillée disponible sur n'importe quel téléviseur ou sur un appareil spécifique, comme une console de jeu 8K, comme la PS5 Pro. Pour moi, je vois les Neo QLED et tout ça, je pense qu'ils sont plus excessifs car, quoi que ces téléviseurs puissent faire, vos téléviseurs 4K le peuvent aussi. De plus, les téléviseurs 4K sont beaucoup plus abordables que ces téléviseurs 8K. Je vais donc continuer à recommander les téléviseurs 4K pour le moment. Laissez tomber la 8K, elle n'est pas si rentable. Mais si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, vous pouvez simplement opter pour cette surpuissance et faire ce que vous voulez. Néanmoins, posséder un téléviseur 8K n'offre aucun avantage pour le moment. Il n'y a pas de vidéos 8K sur YouTube qui suffisent à vous divertir toute une journée. Il y en a très peu et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les filment. Le streaming 8K n'est pas non plus très fluide avec la puissance du réseau actuel. En fin de compte, la 4K est meilleure que la 8K
et jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de contenu 8K sur Internet, qu'il y ait suffisamment de contenu 8K sur Netflix, suffisamment de contenu 8K sur YouTube, oubliez ça, la 4K est meilleure, car vous ne faites pas beaucoup de mise à l'échelle et vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour un téléviseur qui va être sous-utilisé. Voici une autre question que nous recevons souvent. Quelle est la différence entre la 4K, la 8K et le Crystal HD, le QHD et le FHD? Nous avons dissipé toute cette confusion dans cette autre vidéo. Je suis Justin Bye Bye.